En République démocratique du Congo, la Banque centrale vient de faire passer son taux directeur de 7% à 14%. Une mesure considérée comme un effort de l'institution pour contenir l'inflation à deux chiffres que connaît actuellement le pays. Pour rappel, en décembre 2016, l'institution financière qui misait sur une inflation à 4,2% a finalement vu le chiffre atteindre 11,2%, contraignant ainsi la banque à agir sur son taux directeur. La monnaie nationale, le franc congolais, a perdu de toute sa valeur par rapport aux devises étrangères. Le taux d'échange qui était au moment du lancement de la monnaie nationale le 30 juin 1998 à la parité de $1 pour un franc congolais, c'est ce taux d'échange-là qui se situe aujourd'hui aux alentours de 1300 francs congolais le dollar. Cette inflation à deux chiffres que connaît la République démocratique du Congo depuis décembre 2016 est aussi expliquée par la chute des cours des matières premières qui a affecté le franc congolais. Des économistes estiment que le nouveau taux directeur de la Banque centrale n'est pas fait pour faciliter les investisseurs congolais. Certains analystes pensent que pour sortir la RDC de cette situation, il faudra aller à la base de l'économie nationale, c'est-à-dire repenser la politique monétaire nationale. Il faut partir de la politique monétaire pour que la politique monétaire nous dicte, nous influence sur les structures que nous devons donner à notre économie et des structures introverties en faveur du développement intérieur, en faveur du développement du marché intérieur, dans ces différents segments de marché de travail, de marché de la monnaie, des marchés des biens et des services, des marchés des capitaux à long terme. Une fois qu'on a bâti une telle économie, alimentée par cette monnaie, sur ces différents compartiments des marchés, à partir de ce moment-là, nous pouvons commencer à envisager comment coupler cette politique monétaire d'une politique budgétaire responsable. Dans un contexte où les exportations minières et pétrolières constituent 95% des sources de revenus du pays, la croissance de 2016 devrait tourner autour de 2,5% contre une prévision initiale de 4,3%. Dans son rapport 2016 intitulé « Perspectives économiques en Afrique », la Banque africaine de développement avait tablé sur un taux de croissance économique de 8% en RDC en 2017. Pour atteindre cet objectif, les autorités misent, entre autres, sur la diversification de l'économie.